Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va débriefer cette rencontre qui a eu lieu hier, le 25 novembre 2023, entre Manchester City et Liverpool. On va déjà parler de l'horaire dans quelques instants, mais avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à bien évidemment mettre un petit like à cette vidéo, à la partager à vos amis fans de Première League, à vous aussi à vous abonner à mon compte Twitter, à ma chaîne Twitch où je stream du Football Manager et aussi à me rejoindre sur Discord. Voilà, match très intéressant hier sur certains points, des avis un peu plutôt négatifs sur d'autres, mais en tout cas, c'était la 53e rencontre entre Manchester City et Liverpool. 20e match nul parce que le score de cette rencontre est un partout. But donc de Monsieur Erling Haaland et but de Monsieur Trent Alexander-Arnold pour les restes de Liverpool. Match très intéressant sur certains points du coup comme je le disais, mais on va d'abord s'intéresser à cet horaire assez bizarre. Il faut comprendre déjà que un match à 13h30 c'est quand même assez étonnant, surtout pour une rencontre comme Manchester City et Liverpool. Pourquoi ce genre de match n'est pas plutôt à 18h30? J'ai pas trop compris la grille des programmes hier de Première League. Clairement, j'aurais plutôt inversé la place entre Arsenal-Brentford et Manchester City-Liverpool sur le programme de hier. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des choses des fois qu'on ne comprend pas trop. Et du coup, c'était Jurgen Klopp qui s'était un petit peu plaint de l'horaire, car Liverpool est l'un des clubs en Angleterre qui, depuis quelques saisons, est le plus programmé à 13h30 juste après une trêve internationale. Du coup, on sait très bien que les matchs de 13h30, déjà, c'est un peu compliqué, hein, on se fait souvent chier. Et là, en plus, en sortie de trêve, on aurait pu déjà avoir un côté plutôt négatif pour avoir un match correct. Mais en vrai, il était plutôt intéressant grâce à la qualité de Manchester City et de Liverpool. D'abord, on va parler de cette composition d'équipe de Manchester City avec Ederson dans les buts, une défense à 3, Kyle Walker, Ruben Dias et Monsieur Nathan Ake, ou Nathan Ake plus exactement. Ensuite, un milieu de terrain avec Akanji Rodri, Akanji qui, qui est titulaire là et qui a déjà joué des fois cette saison au milieu de terrain, même si la saison dernière c'était plus Stones qui jouait là, et même cette saison. Mais Stones n'était pas à 100% fit. Voilà, et ensuite nous avons eu une attaque avec du coup enfin une attaque, une ligne au niveau du milieu offensif avec du coup du Bernardo Silva, du Doku, du Fifoden, et puis ensuite nous avons Alvarez, Haaland, voilà, tout simplement. Du côté de Liverpool, nous avons Alisson Becker dans les buts. Nous avons ensuite Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas. Ensuite, nous avons Sabolozai, Alexis McAllister, Curtis Jones. Nous avons ensuite Diogo Jota, Monsieur Darwin Nunez et Mohamed Salah. Bon, voilà, bon, déjà sur les compos, on peut se dire qu'il manque Grealish, qui n'était pas sur le banc, Grealish malade. Nous avons Kovacic qui n'était pas là non plus du côté de Manchester City. Bon, c'est vrai que là sur le banc, on avait Gvardiol et Stones qui étaient sur le banc. Ensuite, c'était Oscar Bob, un jeune, Rico Lewis aussi jeune. Nous avons deux gardiens, donc ça montre qu'il y avait vraiment des blessés du côté de Manchester City. Ensuite, Calvin Phillips qui joue jamais et Sergio Gomez. Voilà. Du côté de Liverpool, banc classique avec Kelleher, Joe Gomez, Konaté, Kansa, Endo, Elliott, Gravenberch, Diaz et Cody Gakpo. Voilà en tout cas une rencontre assez importante car Manchester City avait un point de plus que Liverpool au début de cette rencontre et Manchester City avait peut-être c'est même sûr, avait la force de pourquoi pas prendre un petit un petit wagon d'écart avec ses autres concurrents en première ligue, où Liverpool avait l'occasion de passer devant Manchester City. Voilà, bref, plein de choses assez intéressantes, mais finalement, match nul. Et donc, cette question, et qui est le titre aussi de cette vidéo, est-ce que c'est un point de gagné ou deux points de perdu?
Et la question se pose plutôt pour Manchester City, même si le point de gagné se pose plutôt pour Liverpool. Hein, bref. En tout cas, cette rencontre qui commence très fort avec des pressings très intenses, c'est vraiment la norme aujourd'hui. Hein, voilà, ce Manchester City-Liverpool, ça permet aussi de faire un état de qu'est-ce que le football en Angleterre en 2023. Voilà, on a la tactique Guardiola et on a la tactique de Klopp. Mais sur un Manchester City Liverpool, souvent c'est Man City qui a le ballon, Liverpool qui joue plus en contre-attaque. Donc voilà, ça fait état de fait de clairement, on a ceux qui construisent avec le ballon, ceux qui jouent en contre-attaque. Et donc voilà, très intéressant en tout cas cette rencontre. On peut voir que sur les stats de la rencontre, clairement, on a une domination City. De toute façon, ça se voit hein, si vous avez vu le match. Sur la première période, les stats étaient aussi assez importantes. Au niveau de la possession, à la fin du match, on a 60-40 pour Manchester City. À la mi-temps, on était plus vers du 70-30, hein, à vrai dire. Voilà. Pour les shoots, on a 16 tirs de Man City contre 8 pour Liverpool. Mais même en termes de touche de balle, 800 pour City, 565 pour Liverpool. C'est très intéressant sur le site de la Première Ligue. On voit en combiné depuis le début de saison qui fait le plus de passes. euh, Tous les clubs confondus. Et donc là, ils mettent en avant pour ce Liverpool City les joueurs dans le classement de City. Et ben, on a quand même en termes de passes City qui vraiment là la tactique tiki-taka s'explique carrément parce que le nombre de passes qu'il y a par joueur depuis le début de saison est assez fou, hein, voilà, et il n'y a pas Liverpool dans ce classement. Et donc déjà, si vous allez sur le site de la Première Ligue et vous allez dans statistiques head-to-head, vous allez en bas, top player stats, et on a tout qui est dominé par City, sauf les tacles, assez étonnant. Alexis McAllister a plus taclé que Rodri cette saison, 29 tacles pour McAllister contre 22 pour Rodri et 20 pour Doku, hein, Doku qui est dans ce classement, assez incroyable. Bref, sinon, voilà hein, ce match qui a commencé directement avec une contre-attaque de Manchester City qui prend le ballon, qui va directement au but. Vraiment, de toute façon, tout le match, ça a été des pressions très intenses sur les côtés. Forcément, vous avez du Phil Foden, du Doku, on a des pressions sur les côtés, ça repique dans l'axe. Et ensuite, après, du pressing intense sur le gardien. Forcément, on va parler d'Alisson Becker et on va parler tout de suite d'Alisson Becker. Et de toute façon, c'est un état de fait. On commence à en demander beaucoup aux gardiens et surtout à bien se relancer. Hein, et surtout Guardiola hein, qui a mis ce truc de il faut qu'un gardien s'est arrêté sur sa ligne, mais qui relance correctement, et même très bien. Et c'est le cas avec Ederson, il relance très bien. Mais ouais, voilà. Et clairement, on a vu que bah voilà, même les gardiens qui sont très bons sur la ligne, bah, ils ne savent pas forcément bien se relancer, ou du moins ils ont des lacunes. Moi, je suis convaincu que Alisson Becker est l'un des meilleurs gardiens sur sa ligne, voire le meilleur. Bon, peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, je l'adore vraiment. Il nous a sauvé des points incalculables l'année dernière. Mais là, clairement, en relance, à chaque relance, j'avais un petit peu peur. Et oui, parce que le premier but vient d'une relance du coup ratée de Alisson Becker qui se dégage, mais qui glisse en même temps. Et du coup, le dégagement partait pour Salah. Et finalement, bah, avec la petite glissade au moment de tirer, bah, arrive dans les pieds de Nathan Ake. Nathan Ake qui reçoit une pression pas assez intense pour le coup de la part de Sabolozai et Trent. Ake qui arrive à passer entre Sabolozai et Trent, voilà. Et ensuite, après, Matip et Van Dijk doivent normalement s'occuper de Haaland. Il y a peut-être un peu de passivité entre les deux. Je sais pas qui a la grande responsabilité là-dessus sur la passivité envers Erling Haaland, mais Nathan Ake pour Erling Haaland, et ça fait but à la 27e minute
pour Manchester City, 1-0. Mais clairement, toute cette rencontre, on a eu une pression très intense sur le gardien. Alisson Becker, voilà, il avait un peu de mal à se relancer. Mais voilà, c'est un état de fait qu'aujourd'hui, voilà, on demande peut-être un petit peu trop au gardien au niveau des relances, surtout quand on fait des relances courtes. Sous la pression, bah, c'est compliqué. À l'image de Fotheringham pour Sheffield United face à Bournemouth, qui a commencé à faire n'importe quoi et qui s'est pris un but. Donc ça c'est le but de Kluivert, il me semble, c'est à cause de ça. Voilà. Aussi très intéressant, c'était lors du match de Arsenal face à Brentford. Flecken, pareil, qui a été mis en difficulté Flecken au niveau des relances, et pareil pour Aaron Ramsdale. Et c'est aussi pourquoi Arsenal a pris en prêt Raya cette saison, c'est au niveau des relances au pied, voilà. Hein. On voit que voilà, on en demande beaucoup aux gardiens, et ben il y a des gardiens qui maîtrisent plus ou moins, et puis même t'as une équipe comme Manchester City qui presse beaucoup sur le gardien, bah, même si t'es le meilleur gardien du monde, ben t'es mis en difficulté en fait. Donc voilà, donc ça c'était très intéressant. Euh, Au niveau aussi de la défense de Liverpool qui a été mis à rude épreuve, hein. Voilà, bon, Matip, Van Dijk, ils n'étaient pas exceptionnels, mais en vrai, je trouve que leur match était encore ok en vrai. Tsimikas, je le trouve toujours un petit peu en difficulté, moi. Hein. Tsimikas, voilà, je trouve que c'est un remplaçant ok, mais c'est vrai que voir jouer titulaire, c'est quand même compliqué. Hein, voilà, c'est bien mieux d'avoir un Robertson, mais Robertson qui est blessé pour un petit moment maintenant, suite à sa blessure, avec l'Écosse, tout simplement lors du dernier rassemblement, hein, pas celui qui vient de passer, mais celui d'encore avant. Donc voilà, et il faut noter quand même la bonne performance de Trent en défense. On va parler plus tard de son but, mais Trent qui a très bien défendu, je trouve. On parlait en début de match, notamment sur Canal+. Voilà, est-ce que Trent va réussir à maîtriser Doku? Et c'était Samir Nasri qui expliquait que voilà, Doku, clairement, dès qu'il va être à l'entrée de la surface, les défenseurs vont commencer à s'y inquiéter. S'il est un peu plus loin au niveau du poteau de corner, ça va aller, il n'y a pas de souci, Trent va réussir à le défendre. Bon, forcément, Doku se retrouvait beaucoup à l'entrée de la surface, mais je trouve que Trent a très bien défendu aujourd'hui, aujourd'hui, hier, et donc c'est plutôt satisfaisant. Il a vraiment fait un bon match, Trent. Il était costaud, le Trent, et ça c'est beau. Voilà, hein, je parle vraiment du secteur défensif. Après, on parlera du côté Manchester City. Là, je parle du côté Liverpool parce que il faut quand même le dire, le Manchester City a fait le jeu et Liverpool a subi pendant toute la première période, voire un peu la deuxième, enfin même la deuxième période, mais ils ont proposé un poil plus de trucs Liverpool, même si après, au niveau de la 60e, ça s'est calmé, puis ça a repris un peu après. Mais, euh, mais voilà, bon, au milieu de terrain, on a toujours ce souci hein, que McAllister, c'est pas le bon poste. McAllister en 6, c'est pas possible. Hein. Hum, il est transparent, Alexis McAllister, vraiment transparent. Et ça, c'est vraiment difficile qu'il soit autant transparent. Voilà, Curtis Jones, pas au niveau du tout, du tout, du tout, vraiment. Hein, c'est pour ça qu'il est sorti tôt d'ailleurs. Sabolozai, c'est compliqué. Clairement, le milieu de terrain était très, très, très fragile hier. Hein. Heureusement qu'il y a eu changement. Gravenberch a ajouté du truc. Gravenberch, c'est lui qui reprend le ballon, qui mène le ballon pour Luis Diaz. Luis Diaz qui met pour Salah. Salah pour Trent, Trent qui marque, notamment le petit appel aussi de Gakpo qui permet de détirer un petit peu le bloc défensif. Bref, clairement, le milieu de terrain titulaire aujourd'hui était pas ouf du tout. Ensuite, Jota, c'est compliqué dans ce genre de match. Dans ce genre de match, je préfère un Luis Diaz titulaire, clairement. Darwin Nunez manque de finish. Hein, il y avait un très bon ballon à un moment où Darwin Nunez aurait dû finir. Clairement, il a un peu tergiversé au niveau de son contrôle et du coup, bah raté. Et voilà. Voilà, un manque de finish du côté de Darwin Nunez. Ça l'a plutôt transparent, mais il n'a pas eu de ballon à se mettre sous la dent, à vrai dire. Du côté de Manchester City, donc Haaland très fort. Il y avait un marquage individuel de la part de Haaland sur Trent pendant tout le match. Voilà, Doku qui utilisait sa vitesse. Phil Foden pas mal également. Voilà.
Akanji, pareil, qui sur les corners mettait beaucoup de pression à Alisson Becker. Donc Alisson Becker était en pression tout le temps, toute la rencontre. Voilà, dès qu'il y avait une relance, il était en pression. Et sur les corners, il y avait un marquage de Akanji sur Alisson. Et assez étonné de voir qu'il n'y avait aucun joueur de Liverpool pour essayer de se mettre entre Akanji et, tout simplement Alisson Becker, quoi. Du coup, voilà, notamment sur le but refusé pour Ruben Dias, hein, pour moi, il y a faute, parce qu'au moment où Akanji saute, il y a clairement la main qui est sur l'épaule, hein, quand on voit sur la vidéo de la VAR, donc oui, il y a faute sur ça, clairement. Donc voilà, clairement faute, voilà. Après, il n'y avait pas 36 000 solutions hein, sur le banc de City pour faire des changements, hein, donc clairement c'est pour ça que ça n'a pas été utilisé. Voilà, Kyle Walker a très bien défendu. Clairement, on ne voyait pas Jota et Diaz, il est rentré, mais on ne le voyait pas vraiment non plus. Donc clairement, voilà, très bon match de Manchester City, très solide. Défensivement, des fois, ça a pu se faire un poil peur, hein, mais en vrai, ça va. Il y a notamment en première période cette très belle tête de Darwin Nunez qui est repoussée. Je me suis dit, attention quand même, défensivement, à bien marquer les bons joueurs pour Manchester City. Mais finalement, ça a été. Bon, le match est clairement dominé par Manchester City sur tous les points. Même si clairement ça manque de finish, ça perd des ballons aussi bêtement des fois pour Manchester City. Et là, le coup de clim à la 80e, Trent qui reçoit ce ballon, hein, du coup je vais expliquer l'action avec ça part de Gravenberch. Gravenberch, très belle entrée d'ailleurs. Et voilà, but de Trent qui climatise clairement l'Etihad. Après il n'y avait plus un bruit, hein, déjà qu'il n'y avait pas trop de bruit de base, on entendait les supporters de Liverpool. Et but de Trent, le vice-capitaine qui réussit son action, très beau but d'ailleurs. Voilà, ensuite après on a eu l'entrée de Cody Gakpo, Elliott, Endo. Bon, clairement, Endo, bon bah il était là. Il faisait acte de présence. Elliott, pareil. Bon, après, de toute façon, c'était juste pour bétonner le milieu de terrain. Il n'y avait pas forcément grand chose à dire. Donc, voilà. Haaland qui marque son 50e but en 48 matchs de Première Ligue. C'est un record devant Andy Cole qui avait réussi ça avant. C'était Shearer en 3e position. Voilà. Très intéressant dans ce classement du nombre de matchs pour atteindre ce nombre de 50 buts. On a Aubameyang qui est devant Thierry Henry dans ce classement. J'essaierai de vous le retrouver pour le montage. Enfin bref, c'est assez impressionnant. Si on regarde un petit peu les prochains matchs des deux équipes, on a Manchester City qui joue Tottenham le week-end prochain, puis ensuite Manchester City qui va du côté de Villa Park. Du côté de Liverpool, le week-end prochain, c'est Fulham, puis ensuite ça va à Bramall Lane contre Sheffield United. Voilà, donc plutôt sympathique pour Liverpool au niveau du calendrier. Homme du match voté par les fans, c'est Mohamed Salah, voilà, qui a réussi à faire des trucs, même si moi franchement je l'ai pas trouvé transcendant. Donc je suis même étonné de le voir homme du match sur le site de la Première Ligue, parce que pour moi il y avait clairement mieux à faire, voilà, pour Salah. Moi je trouve qu'il a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent, il a fait des choses, mais ouais, il y avait clairement à mieux faire. Après, voilà, il y a eu une petite embrouille à la fin avec Darwin Nunez. Bon, après, Darwin Nunez, il a le sang chaud, hein, c'est comme ça. Bref, voilà, c'est toujours sympathique de voir ce Manchester City-Liverpool. Ça fait un état de fait que, ben, en vrai, Manchester City est toujours au-dessus. Mais en vrai, c'est kiff-kiff sur certains points, quoi. Donc, Liverpool aurait très bien pu remarquer des buts sur contre-attaque. Clairement. Voilà, ça va être une saison très serrée. Et du coup, Arsenal qui passe en tête de la Première Ligue avec cette victoire à l'arraché, vraiment de la chatte, hein, ce but d'Havertz à la fin. Victoire d'Arsenal. Arsenal leader de Première Ligue en fin de ce week-end. On attend bien évidemment le match entre Tottenham et Aston Villa qui sera déjà passé au moment de la sortie de cette vidéo. Enfin bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'espère que on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo, le week-end prochain. Normalement, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager
à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont Twitter, Twitch et à me rejoindre sur mon Discord. Voilà, en ce moment on a beaucoup d'abonnés, 172 abonnés, on a une vingtaine d'abonnés qui a été pris en quoi 2 semaines, même pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir en voilà partageant la chaîne à un de vos amis qui est fan de foot. Imaginez ce qu'on peut faire si tout le monde partage à au moins un ami. Voilà, on essaye d'atteindre ces 200 abonnés avant Noël. Voilà, le cap est fixé. Merci d'avance. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Goodbye tout le monde.